Hello tout le monde, ici Agnatoine, en quête de cohérence, coach et psychosociologue. Donc aujourd'hui, une vidéo sur l'importance de se regarder en face, même quand on n'est pas sous notre meilleur jour. Donc pour vous parler un peu de ce thème, je veux vous évoquer une situation personnelle. Donc il se trouve que j'ai mon meilleur ami que je connais depuis 9 ans. 9 ans, que c'est voilà, enfin, avec qui on s'entend super bien, avec qui on ne s'est jamais embrouillé, jusqu'à. Et il se trouve qu'en fait, c'est une personne qui est en situation de handicap. Alors, je le précise plus pour que vous compreniez un peu l'ampleur de ce qui s'est passé et que ça fait quelques temps qu'il n'est même pas en mesure de marcher. Et ce qui se passe, c'est que comme du coup, il ne peut plus marcher, sa vie sociale a totalement basculé. Sachant que c'est un mec, voilà, c'est un mec ultra sociable, qui adore rigoler, enfin, qui aime les gens en fait, de toute façon, de façon globale. Et donc pour lui, ça a été vraiment compliqué ce changement de situation-là. En plus, il habite en Bretagne, il va avoir des personnes, des proches en fait qui vont habiter aussi un peu loin. Donc même en termes de visite, il reçoit peu de visites finalement et c'est vraiment quelque chose qui l'a perturbé. Et donc, on a discuté de ça déjà à plusieurs reprises ces derniers mois. Et il y a un mois, on en rediscute encore et il m'explique que justement là, il va aller aussi à l'hôpital pour se faire opérer, qu'on ne sait pas justement ce qui va se passer. Et l'idée vraiment, c'est que lui puisse remarcher. Maintenant, on ne sait pas si c'est possible ou non et quelles sont les probabilités. Du coup, voilà, lui, c'est une situation qui est très très compliquée. On discute de ça et il se trouve que donc, à la suite de cet échange-là, pendant un mois, je ne prends pas de ses nouvelles. Je ne lui envoie ni SMS, je ne l'appelle pas. Et en fait, il m'envoie un SMS un mois plus tard, il y a quelques jours. Il me dit, écoute Anya, il fait franchement, tu connais ma situation. Tu sais que j'allais à l'hôpital et tu n'as même pas pris le temps d'envoyer un SMS. Il me dit, tu vois, moi j'ai vraiment envie de m'entourer de personnes qui me poussent vers le haut, donc en gros, ciao, bye. Et en fait, je reçois son SMS qui m'a du coup perturbée. Comme je vous disais, on ne s'est jamais embrouillé, même si on a eu des désaccords. Et le réflexe que j'ai, c'est de chercher des excuses, c'est de chercher un peu, moi, quelque part, à dealer un peu avec cette situation-là. Et donc, non seulement je cherche des excuses, mais en plus, je lui envoie un SMS un peu du type, écoute, voilà, moi, je pense pas être une personne qui te tire vers le bas. Donc je comprends pas en gros ton message et voilà, si tu veux plus qu'on discute, je lui écris c'est ton choix. Alors d'ailleurs en plus c'est assez ironique dans ma situation d'écrire une phrase comme ça, mais ça montre un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Après ce SMS là, en fait, après qu'il m'a envoyé son SMS, je vois en fait dans mes comportements que je suis pas du tout à l'aise. C'est-à-dire que j'y pense forcément régulièrement, que j'ai des troubles de sommeil, que je suis pas. Enfin voilà, en fait je vois que là ça va pas là. Et donc, je sais qu'à un moment, il va falloir que je prenne ma responsabilité et que j'assume en fait ce que j'ai fait. Et donc, ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé du travail, ça m'a demandé d'accepter un peu le côté obscur. Hein. Enfin, quand je dis côté obscur, c'est dans le sens où c'est vraiment accepter aussi ses faiblesses et le fait que vraiment on peut avoir des comportements qui. Alors, honnêtement, moi, c'est une personne qui aurait eu le comportement que j'ai eu. Il y a quelques temps, je pense que j'aurais dit waouh, c'est inhumain. Honnêtement, c'était une pote comme ça, mais dégage là. Tu peux pas garder quelqu'un comme ça dans ta vie. Tu peux pas. Donc voilà, donc c'est pour vous dire à quel point pour moi c'était pas évident. Maintenant, j'ai dû aussi faire face à ça et me dire écoute, Anya, tu sais que là, t'as déconné, mais tu peux pas rester comme ça. Et en plus, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est important pour moi. Enfin, je me suis toujours dit voilà, le jour où je me marie, enfin, lui, j'aurai des témoins, c'est lui, Binta. Donc voilà, pour moi, c'est pas concevable de rester en froid avec lui. Et en même temps, je ne sais pas trop comment revenir. Et donc voilà, plusieurs jours se passent et hier, je lui envoie un message en disant voilà, on prend de ses nouvelles. Il me répond tout de suite et on s'est appelé aujourd'hui. Donc il y a eu une très très longue discussion. Et ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses qui étaient intéressantes, c'est déjà la réaction que lui a eue. C'est-à-dire que lui, en fait, on s'est eu, franchement, on a super bien parlé. Il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas non plus de rancœur. Il y avait de l'incompréhension au début de sa part en disant mais je comprends pas. Mais c'est quelqu'un qui, en termes de mindset, honnêtement, moi depuis que je le connais, et à chaque fois c'est vrai que je lui dis régulièrement, en fait j'ai jamais vu un mindset comme le sien. En tout cas j'ai jamais côtoyé
de façon proche une personne qui avait cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'il a développé au fur et à mesure des années une très très grande sagesse, ce qui lui permet de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations et de ne pas rester bloqué sur un fait et d'essayer de voir les choses de façon globale. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que je pense que dans ce genre de situation, une autre personne ne réagit pas comme ça. Mais là, lui, ouais, non, c'est assez incroyable. Donc déjà, il y avait ce point-là. L'autre point, c'est qu'en fait, il me disait, tu vois, Anya, il fait, je pensais pas que tu allais me rappeler. Il fait, je pensais pas que tu allais me rappeler parce que je te connais, je sais comment tu peux aussi culpabiliser. Et que là, le fait que tu me rappelles, alors même que je sais que tu as culpabilisé, il fait, ouais, ouais il avait du mal à croire. Il me disait, ouais, je pensais que tu allais te voiler la face parce que ça aurait été trop dur pour toi de regarder cette vérité. Et donc, en fait, là, je lui ai vraiment expliqué que l'étape. Alors, je sais pas d'ailleurs si je lui ai dit comme ça, mais moi, ce qui m'a permis de le recontacter, c'est aussi de me pardonner. C'est de me pardonner parce que, alors, c'est pas de dire, ah bah, c'est pas grave, hein, c'est pas du tout ça l'idée, hein. Mais c'est vraiment de me dire, écoute, Anya, là, t'as vu ce que t'as fait. Là, t'as vraiment déconné, mais si tu veux avancer, eh ben, il faut que toi, déjà, tu acceptes ce que t'as fait, que tu prennes la responsabilité et que tu reviennes vers lui. Donc voilà ce que j'ai fait. Mais ça va demander un vrai travail par rapport à soi. Et quand justement on est face à ce genre de situation et qu'on ne veut pas voir, bah en fait on avance mais on se sent pas bien et au final ça ne règle pas la situation. Donc vraiment important de prendre sa responsabilité et de se regarder en face. Ensuite, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que il y a un truc quand même positif dans cette histoire. Ah non mais j'en rigole, c'est nerveux hein, parce que franchement ça a été chaud. Mais en fait il m'a dit, tu vois Enya, il me fait l'ironie quand même de cette situation. C'est que il fait c'est important pour moi en fait c'est important pour lui de se sentir important dans le cœur des gens. Et c'est ce qui fait que franchement c'est vraiment pas le mec qui exige, il exige peu. Et c'est ça qui est d'autant plus difficile, c'est que tu sais qu'en fait c'est pas le mec qui est là, enfin, c'est pas du tout lui, c'est un mec super cool, enfin c'est un gars mais tellement humain il demande peu. Et donc c'est ce qui fait que quand en fait en gros quand il te fait un reproche, quand il te fait une remarque, tu sais à quel point c'est 100 000 fois justifié en fait. Et il me dit, tu vois, Enya, ce qui est important pour moi, c'est d'être important justement dans le cœur des gens. Et le fait que tu me rappelles, il me fait, ça me prouve limite encore plus que tu tiens à moi. Parce que, en fait, si tu m'avais contacté pendant ce mois-là, en fait, ça, voilà, ça t'aurait pris de mes nouvelles, ça veut dire que, voilà, non seulement tu penses à moi, mais tu prends de mes nouvelles, donc je suis important pour toi. Mais le fait qu'après ça, que je t'envoie ce SMS, que tu me rappelles, et que je sais justement que tu as dû faire face à cette culpabilité-là et prendre ta responsabilité, c'est que je sais que tu tiens énormément à moi. Et je lui dis, mais grave, enfin, je veux dire, c'est bien sûr. Mais c'est pour vous dire que il y a des fois, on va avoir des comportements qui vont nous dépasser, honnêtement, qu'on penserait pas avoir, mais que c'est important de les assumer derrière. Et de vous dire vraiment, enfin, franchement, c'est un mec, merci Sam, parce que putain, c'est tellement un mental de ouf. Comme je vous le dis, c'est une sagesse. Enfin, moi, c'est une leçon de vie aujourd'hui que j'ai pris grâce à lui. C'est une leçon, vraiment une leçon, ouais, assez dingue. Et voilà, merci pour ça. Et voilà, bonne journée à tous.